dans votre marche avec Christ, vous ferez face à la tentation de rester dans votre zone de confort et d'arrêter de rêver et d'arrêter d'espérer et d'arrêter d'achever quoi que ce soit pour Dieu. Osez croire les promesses de Dieu, osez obéir la parole de Dieu inconditionnellement, osez défier vos géants. Ça fait 14 mois. Vous comprenez? 14 mois. Depuis le temps où le peuple de Dieu a été délivré de l'esclavage en Égypte et maintenant, ils sont au bord de la terre promise. C'est là qu'ils sont, au bord de cette terre. Et Dieu a dit à Moïse, c'est le moment de partir. Pourquoi Dieu les a-t-il fait prendre le long chemin au lieu du chemin direct qui leur aurait pris probablement entre 3 ou 4 ou 5 mois? Je voudrais vous dire mon opinion personnelle, d'accord? Je le dirai clairement. Si la Bible n'est pas claire, je vous dis que c'est mon opinion. Je crois que Dieu les a fait prendre le long chemin pour leur enseigner la foi, pour leur enseigner à leur faire confiance, pour leur enseigner à s'appuyer sur lui, pour leur enseigner à l'adorer et à lui obéir, à lui seul, avant qu'ils n'aillent dans la terre promise. Et donc maintenant, je voudrais que vous ouvriez le livre des Nombres, chapitre 13. Voici ce que Dieu a dit. Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que moi je donne aux Israélites. Maintenant, je veux que vous le lisiez très lentement et très attentivement parce que je voudrais vous le dire. Et si vous manquez cela, vous manquez le message en entier. Que leur dit Dieu? Je vous enverrai dans la terre que j'espère vous donner. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Que j'aimerais vous donner, que je vous donnerai peut-être, que je pourrai vous donner si vous êtes bon. Non, que je vous donne, disons-le de nouveau. Donc Moïse a choisi des représentants de chacune des 12 tribus. Donc il a choisi 12 personnes, 12 espions, aller dans la terre promise, et la raison pour laquelle c'est la terre promise est que Dieu l'a promise à Abraham 400 ans avant Moïse. Et donc il a choisi un représentant de chacun des 12 tribus, et il les a envoyés dans la terre de Canaan, et il était là-bas pendant 40 jours. Comme espions, ils regardaient et ils sont revenus avec tant d'enthousiasme. Et ils ont dit à Moïse et à son peuple, ils ont dit, « Moïse, notre chef, Dieu a raison, c'est une terre fertile. Notre chef, Dieu a raison, c'est une terre prospère. » En fait, ils ont ramené des grappes de raisin avec eux. Elles étaient si grandes que 2 hommes devaient les porter avec un bâton sur leurs épaules, ce qui montre combien cette terre est incroyablement fertile. Et ils ont ramené cela avec eux. En fait, maintenant, c'est l'emblème du ministère du tourisme en Israël. Vous le voyez dans tous les bus et toutes les voitures. Ce sont ces grappes qu'ils ont ramenées de Canaan dans le désert. Ceci n'est pas la fin de l'histoire. En fait, c'est la seule chose sur laquelle ils étaient tous d'accord quand ils sont revenus, tous les 12. Ils n'étaient d'accord que sur cela, et après cela, ils étaient divisés en 2 groupes. À partir de ce moment, ils étaient divisés en 2 points de vue opposés. Il y avait le rapport de la majorité et il y avait le rapport de la minorité. Le rapport de la majorité était 10 d'entre les 12. Le rapport de la minorité n'était que 2, Caleb et Josué. 10 des 12 pensaient et ils ont amené dans leur situation leur propre analyse humaine de la situation au lieu de la vision de Dieu. 10 d'entre les 12 ont amené leur propre sagesse charnelle au lieu de s'approprier les promesses de Dieu. 10 d'entre les 12 espions ont enlevé Dieu de leur équation. Ah, mais seulement 2, Caleb et Josué, étaient prêts à s'approprier les promesses de Dieu.
Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui croient les promesses intellectuellement, il y a beaucoup de personnes qui acceptent les promesses de Dieu, mais il y a très peu de gens qui sont prêts à s'approprier les promesses de Dieu. 2 d'entre les 12 ont cru Dieu et ont cru en Dieu et ils ont cru sa parole. Et aujourd'hui, mes amis bien-aimés, je voudrais partager avec vous 4 principes. Je vous en supplie, je prie Dieu depuis très tôt ce matin, je vous en supplie, prenez ces principes à cœur et appliquez-les dans votre vie personnelle, appliquez-les dans votre vie familiale, appliquez-les dans votre vie d'affaires, appliquez-les, oui, dans la vie à l'Église. Premièrement, je voudrais vous dire que la majorité a toujours tort quand Dieu n'est pas au centre. Deuxièmement, c'est l'obéissance et non les opinions qui amènent les bénédictions de Dieu. Et troisièmement, les géants peuvent devenir des sauterelles à travers les yeux de la foi. Quatrièmement, l'obéissance sera récompensée tôt ou tard. D'après ma propre expérience, c'est souvent tard. Mais la récompense vient toujours. Premièrement, la majorité aura toujours tort si Dieu n'est pas au centre. Il y avait un moment où la majorité des gens en Amérique croyaient en Dieu et craignaient Dieu. Je ne dis pas qu'ils étaient des chrétiens engagés, mais au moins ils croyaient en Dieu, ils craignaient Dieu et ils cherchaient à honorer Dieu. Et ne vous trompez pas là-dessus, mes chers amis, c'est là ce qui a amené les bénédictions passées en Amérique. Donc, question. Quand les 10 d'entre les 12 sont revenus et ont dit « Ces Cananéens, ils sont des géants. Ces Cananéens nous élimineraient d'un seul souffle. » Je dois le dire, ils devaient avoir une très mauvaise haleine. Que faisaient-ils? Que faisaient-ils? Ah, ils regardaient leurs circonstances et voyaient l'impossibilité humaine. Oh, nous ne pouvons pas les vaincre. Nous ne pouvons pas entrer dans cette terre. Nous ne pouvons pas faire ceci, nous ne pouvons pas faire cela. Dès qu'ils ont fini de donner ce rapport sans foi et plein de doutes, le peuple a commencé à pleurer et à gémir. Nous sommes morts, nous sommes vaincus, c'est fini. Je voudrais vous demander ceci. Qu'est-ce qui est en jeu ici? Qu'est-ce qui est en jeu? Le caractère de Dieu, les promesses de Dieu, la parole de Dieu lui-même est en jeu ici. Et écoutez, avoir une attitude mentale positive ne les aurait pas aidés à ce moment, n'est-ce pas? Ce dont ils avaient besoin est de faire confiance en l'attitude mentale de Dieu. Ils avaient besoin de monter à l'altitude de Dieu. Ce dont ils avaient besoin est de croire en l'attitude positive de Dieu. Ce dont ils avaient besoin était de savoir que Dieu garde toujours ses promesses, même s'il leur faut 400 ans. Amen. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Quand vous êtes loin du centre de la volonté de Dieu, quand vous êtes loin du centre de la parole de Dieu, quand vous êtes loin du centre des promesses de Dieu, la majorité aura tort. Mais quand vous êtes au centre de la parole de Dieu, vous pouvez vous tenir seul, même si le monde entier est contre vous. Donc, deuxièmement, c'est l'obéissance, pas les opinions, qui amènent les bénédictions de Dieu. Dieu a promis la terre à Abraham 400 ans plus tôt, n'est-ce pas? Ensuite, Dieu a affirmé et confirmé cette promesse à Moïse. Dieu a confirmé encore et encore sa promesse à travers des interventions surnaturelles. Dieu leur a donné son Saint-Esprit dans la nuée pour les mener dans le désert. Ensuite, Dieu leur a donné de la nourriture surnaturellement pour les soutenir. Et pour rendre cela encore plus abondamment clair, les vêtements avec lesquels ils sont sortis d'Égypte
ne se sont pas abîmés. Que voulait-il de plus? Et finalement, Dieu a dit d'accord, c'est le moment de partir. C'est le moment d'aller dans la terre promise. Et que font les 80 à 90%? Nous ne bongerons pas. Montre-nous. Prouve-le-nous. Notre opinion est importante. Après tout ce que Dieu a fait, après tout cela, vous voulez toujours des preuves. Pendant les premières 6 années de la vie de cette Église, nous nous réunissions dans une école et les administrateurs de l'école me harcelaient sans cesse. Quand partirez-vous? Quand aurez-vous votre propre endroit? Et nous avons travaillé diligemment, nous avons travaillé dur. Mais nous avons fait face à des obstacles. Nous avons rencontré des pierres d'achoppement. Et vous seriez absolument émerveillés par certaines des suggestions que donnaient des gens. Oh, peut-être que nous sommes hors de la volonté de Dieu. Peut-être que la volonté de Dieu est que nous ne continuions pas en tant qu'Église. Quelqu'un a dit, oh, peut-être que la volonté de Dieu pour nous était de nous fortifier en tant qu'Église conservative et qui croit en la Bible, pour que nous nous dispersions dans d'autres églises et pour que nous les influencions comme cela. Je dois vous confesser, et Dieu est mon témoin jusqu'au jour où je le verrai face à face, j'ai pensé que c'était une tentation délicieuse. J'en avais vraiment assez. J'ai pensé que peut-être que je devais retourner à mon ministère global. Pour vous dire la vérité. Mais j'ai continué à dire, avec d'autres personnes qui étaient avec moi, nous avons continué à dire, nous savons mieux que cela. Nous savions que nous avions entendu Dieu très clairement. Je savais que Dieu avait planté cette Église, pas moi, pas nous. Dieu l'a plantée pour un seul but, et le but est d'impacter le globe de cette chair au reste du monde. Nous savions cela. Même si certaines personnes n'ont pas cru cette vision, mais en tout cas, nous savions tous que c'était la vision de Dieu pour cette Église. Et je savais dans mon cœur que c'était l'obéissance, non les opinions, qui importaient pour Dieu. Et il l'a béni. Laissez-moi vous dire que dans votre marche avec Dieu, vous rencontrerez des obstacles. Dans votre marche avec Christ, vous ferez face à des géants. Dans votre marche avec Christ, vous ferez face à l'impossible. Dans votre marche avec Christ, vous rencontrerez le doute et la peur. Dans votre marche avec Christ, vous rencontrerez beaucoup d'opinions contraires. Dans votre marche avec Christ, vous ferez face à la tentation de rester dans votre zone de confort et d'arrêter de rêver et d'arrêter d'espérer et d'arrêter de faire confiance et d'arrêter d'achever quoi que ce soit pour Dieu. Aujourd'hui, je veux vous défier. Ayez le courage de ne pas vous dérouter. Ayez le courage de ne pas désobéir. Ayez le courage de ne pas lâcher. Ayez le courage de ne pas succomber à vos sentiments. Ayez le courage de ne pas succomber aux médiseurs. Ayez le courage de ne pas rester à ne rien faire. Ayez le courage à ne pas laisser les opinions des autres vous arrêter d'obéir. Puis-je avoir un témoin? Mais plutôt ce que je voudrais vous défier de faire est d'oser croire la parole de Dieu, oser croire les promesses de Dieu et oser obéir la parole de Dieu inconditionnellement, oser faire face à vos obstacles par sa puissance et non la vôtre. Osez défier vos géants. Regardez ces géants et dites, vous n'êtes que des sauterelles devant la puissance de mon Dieu. Amen. La majorité aura toujours tort si Dieu n'est pas au centre. C'est l'obéissance et non les opinions que Dieu bénit. Et troisièmement, les géants peuvent devenir des sauterelles à travers les yeux de la foi. 10 des 12 se voyaient comme des sauterelles et voyaient les ennemis de Dieu comme des géants. 2 des 12 ont vu l'opposé polaire. Ils se sont vus avec la puissance de Dieu comme des géants et les ennemis de Dieu étaient les sauterelles. Regardez le verset 30 avec moi. Nombre, toujours dans le chapitre 13. Nous sauterons un peu, mais nous sommes toujours dans le chapitre 13, verset 30.
Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Vous savez que j'aime cet homme. Je pense que de toutes les personnes, de toutes les grandes personnes avec lesquelles je voudrais passer du temps au ciel, je voudrais le plus passer du temps avec Caleb. C'est la vérité. Montons! Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Je pense que quand je grandirai, je voudrais devenir comme Caleb. Tout d'abord, il a dit aux douteurs de se taire, ensuite il a dit « allons-y ». Et je voudrais vous dire et témoigner avec gratitude envers Dieu que Dieu nous a donné plusieurs Caleb dans cette Église, pour lesquels je serai vraiment reconnaissant pour le reste de ma vie. Mais écoutez, seul un guerrier de la foi pourrait parler comme Caleb. Pas quelqu'un qui parle à travers la chair et semble être si spirituel. Seul un guerrier de la foi pourrait se tenir devant une foule en colère et défier leur manque de foi. Cela doit arriver par la foi. Ceci est un homme avec une foi inébranlable en la parole de Dieu. Voici la vérité absolue. Écoutez attentivement. Ceux qui doutent et s'opposent et sont négatifs, des personnes critiques, ils détestent les personnes avec une foi inébranlable. Savez-vous cela? C'est vrai, vous voyez pourquoi? Ils sont jaloux d'eux, tout d'abord. Ces personnes aiment leur apitoiement sur soi. Ces personnes aiment se vautrer dans leur vie sans foi et l'appeler quelque chose d'autre. Maintenant, je veux que vous ouvriez le chapitre 14 du livre des Nombres, verset 9. Josué et Caleb suppliaient le peuple. « Ne vous rebellez pas contre Dieu. N'ayez pas peur. Non, le Seigneur est avec nous. Ne capitulez pas devant vos peurs. Ne vous pliez pas devant le doute. » Et comment la foule a-t-elle répondu à cette attitude pleine de foi? Comment l'a-t-elle reçue? Il voulait les lapider. Il voulait les lapider, il voulait les tuer. Et si Dieu n'était pas intervenu et n'avait pas agi dans cette situation, Moïse et Aaron et Josué et Caleb auraient été sous un tas de pierres. Laissez-moi vous demander ceci, s'il vous plaît, prenez-le comme une question pour vous personnellement. Quels sont les géants dans votre vie? Quels sont les géants dans votre vie? Quels sont les géants qui vous arrêtent d'atteindre et de faire confiance en les promesses de Dieu? Quels sont les géants et qui sont les géants qui vous arrêtent de vivre une vie de foi et de confiance en Dieu? Quels sont les géants dans votre vie qui vous arrêtent et continuent de vous tourmenter et vous vaincent continuellement? Aujourd'hui, je peux vous dire avec l'autorité de la parole de Dieu que vous pouvez faire face à ces géants au nom de Jésus. La majorité a tort quand Dieu n'est pas au centre. L'obéissance et non les opinions amènera les bénédictions de Dieu. Les géants pourraient être des sauterelles aux yeux de la foi. Finalement, l'obéissance sera récompensée. Et si elle n'est pas récompensée après 24 heures ou une semaine ou un mois, ce n'est pas une raison pour abandonner. Elle sera récompensée tôt ou tard, probablement plus tard. Dans le livre de Josué, chapitre 4, nous lisons à propos de Josué et de Caleb, 38 ans après ce chapitre tragique de l'histoire du peuple de Dieu. 38 ans plus tard. Ces deux hommes de la foi sont entrés dans la terre de la promesse et ils ont vu ceux que les autres ont perçus comme des géants et les ont perçus comme des sauterelles. D'après ce que Caleb pensait, plus les ennemis du peuple de Dieu sont grands, plus leur chute sera grande. Josué 14, de nouveau nous lisons que Caleb a cru que quand Dieu est avec vous, il vous défendra. Quand Dieu est avec vous, il vous protégera. Quand Dieu est avec vous, il vous dirigera.
quand Dieu est avec vous, il vaincra les géants dans votre vie. Et Caleb savait que Dieu est un Dieu qui détruit les géants. D'où pensez-vous que le roi David a eu l'idée de tuer Goliath? D'où pensez-vous? En a-t-il juste rêvé? Non. Il a lu à propos de son grand-oncle Caleb qui a tué les géants. Il était un berger. Un berger. En fait, il croyait la parole de Dieu littéralement. Bien-aimés, c'est quelque chose qui manque dans le peuple de Dieu. Et nous le voyons de moins en moins tous les jours. Pourquoi pensez-vous que je pleure? Et c'est pour cela que Dieu a fait de David le plus grand roi d'Israël, parce qu'il a cru Dieu et sa parole. Il a cru littéralement en la parole de Dieu. Et donc, laissez-moi vous dire ceci comme j'arrive à la fin ici. Je crois de tout mon cœur que la crise à laquelle nous faisons face n'est pas avant tout une crise économique, bien que ce soit un symptôme. La crise primaire n'est même pas une crise morale. Ceci n'est qu'un symptôme de problème. La crise à laquelle nous faisons face n'est même pas une crise politique. Mais la crise à laquelle nous faisons face aujourd'hui est une crise de foi en le vrai Dieu vivant. Nous ne nous accrochons pas et ne croyons pas absolument en l'intégrité et l'infaillibilité de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je remercie Dieu à chaque fois que de nouveaux membres viennent. L'une des déclarations centrales qu'ils font est qu'ils croient en l'intégrité et l'infaillibilité de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous lisez les nouvelles comme je le fais, mais je vois pasteur après pasteur, auteur chrétien après auteur chrétien, blogueur chrétien après blogueur chrétien. Ils doutent ouvertement de l'infaillibilité de la parole de Dieu. Est-ce que cela pourrait être le grand détournement dont Jésus parle et qui viendra avant son retour? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas tout. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Ceci est important. Non seulement Caleb avait-il la foi, mais en 7 fois, il a découvert le secret de la source de jouvence. Quel est le secret de la source de jouvence? Nous appelons cela le repos dans le Seigneur. Pendant 38 ans, alors que les Juifs qui ne croyaient pas s'affaiblissaient et mouraient dans le désert, la force de Caleb se renouvelait. Alors que les Juifs qui ne croyaient pas s'affaiblissaient à cause de l'inquiétude, l'anxiété et la peur, Caleb était renouvelé par la foi. Alors que les Juifs qui ne croyaient pas et les douteurs, ceux qui parlaient négativement, disparaissaient, Caleb rajeunissait et se fortifiait et avait hâte de transformer ces géants en sauterelles. Je me demandais toujours, s'ils avaient écouté Josué et Caleb et étaient entrés dans la terre promise, je suis convaincu que ces géants, ils auraient dit « bouh » et ils seraient tombés. La même chose peut arriver avec vous, et vous, et vous, et vous. Ça peut arriver avec vous. Tant que vous voyez les géants comme des géants, vous vivrez dans la défaite. Vous vivrez une vie médiocre. Tant que vous élevez et nourrissez ces géants, vous n'aurez pas la récompense de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons tuer des géants. Amen.